Pour calculer notre thème astral, 3 éléments sont nécessaires: la date, le lieu et l'heure. Mais que se passe-t-il si nous ne connaissons pas notre heure de naissance? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui même dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui concerne l'astrologie, des sujets peu connus ou mal compris, ainsi que les cycles que nous traversons en ce moment. Michèle Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, ouais je sais, ça fait longtemps. Je suis titulaire d'une licence en philo de l'Université de Genève en Suisse sur l'œuvre de Carl Gustav Jung, et ainsi que d'un diplôme de la Faculté de Londres des études astrologiques. Auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuned to the Quantum, malheureusement pour l'instant seulement en anglais, mais les liens sont quand même ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la cérémonie des Oscars, des 78e Oscars à Hollywood. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui. Sans notre heure de naissance, pouvons-nous établir notre thème natal? La réponse courte est un oui retentissant. Les 12 signes du zodiaque sont déterminés par le mouvement de la Terre autour du Soleil en une année. Notre date de naissance nous indique donc dans quel signe se trouvent nos planètes. Pour ça, nous avons de merveilleuses éphémérides qui nous donnent pour chaque année la liste quotidienne des positions planétaires. Celle que personnellement j'affectionne et utilise depuis des années est le planificateur de poche astrologique de Llewellyn. Mais alors pourquoi notre heure de naissance est-elle si importante? À quoi sert-elle? Notre heure de naissance révèle dans quelle maison astrologique évoluent nos planètes. À l'image des signes, les 12 maisons ou zones de vie sont déterminées par la division en 12 de la rotation quotidienne de la Terre sur elle-même. Jusqu'à présent, c'est super si nous connaissons notre heure de naissance, mais que se passe-t-il si nous ne la connaissons pas? Et il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. L'hôpital ne l'a pas enregistré, nous ne trouvons plus notre certificat de naissance, nos parents étaient trop occupés pour regarder l'horloge ou ne pensaient pas que c'était important, ils ne s'en souviennent pas, ils ne sont plus là pour que nous la leur demandions, nous avons été adoptés, etc., etc. Ne pas connaître l'heure de notre naissance signifie que tout ce que nous pouvons déterminer avec une certitude absolue, ce sont les positions des planètes, acteurs dans notre psychisme, et leurs relations entre elles, les aspects. Mais ça va donner pour toute personne à travers le monde née le même jour que nous un thème identique. Sans l'heure de naissance, nous ne saurons pas dans quelle maison se trouvent nos planètes, ce qui définit davantage notre unicité. Alors, si nous ne connaissons pas notre heure de naissance, cela signifie-t-il que nous n'aurons jamais la chance d'établir notre thème de naissance? Absolument pas. Il y a 3 façons de gérer ce problème. La première manière, si nous sommes à l'aise avec notre pendule, nous pouvons poser des questions directes. Suis-je né le jour, la nuit? Si c'était la nuit, selon le lieu et la date de notre naissance, était-ce 18h, 19h, 20h, etc. Disons que le pendule nous dit que c'était 19h. Alors on énumère les minutes. Était-ce 19h01, 19h02, 19h03, 19h04, etc. jusqu'à ce que le pendule nous dise oui. À quel point est-ce fiable? Eh bien, tout dépend de la confiance que nous accordons à notre capacité à obtenir des réponses précises de notre pendule. La deuxième manière qui semble plus scientifique mais qui ne l'est pas forcément, consiste à faire correspondre une liste d'événements majeurs dans la vie de cette personne avec les mouvements des planètes au fil des années lorsqu'elles ont touché ces planètes natales. C'est ce que nous appelons les transits. Cela prend énormément de temps
et nécessite une excellente connaissance de l'astrologie. Mais honnêtement, ce n'est pas la méthode que j'utiliserais, principalement parce que notre vie est par nature très subjective. Un événement donné peut être représenté par plusieurs configurations et signifier des choses complètement différentes pour différentes personnes. Par exemple, un choc tel qu'un divorce pourrait être vécu par l'un comme désastreux, un échec total suivi d'un chagrin immense laissant des blessures profondes et un sentiment de désespoir et de solitude, tandis que pour un autre, ça pourrait être perçu comme une libération joyeuse. Pour l'un, se faire virer de son travail pourrait signifier une pauvreté et un désespoir absolu, alors que pour l'autre, ça peut être l'occasion de développer enfin ses véritables talents et gagner des tonnes d'argent. Vous voyez donc à quel point nos perceptions peuvent être complexes. Maintenant, la troisième façon de déterminer notre heure de naissance est beaucoup plus simple et à mon avis, la meilleure. Il s'agit d'ériger ce qu'on appelle une carte du lever du soleil. Disons que quelqu'un est né le 3 juin 1999 à Phoenix, Arizona. Il est facile de chercher sur Google l'heure exacte à laquelle le soleil s'est levé à Phoenix le 3 juin 1999, 5h19 du matin. Cette heure devient l'heure de naissance de la personne. Elle fait coïncider parfaitement son ascendant, signe ascendant parce que c'était le degré et la minute du signe qui se levait sur l'horizon oriental au moment de sa naissance, avec le degré, la minute et le signe de son soleil. Même lorsque nous connaissons notre heure de naissance, l'étude de notre carte du lever du soleil est très précieuse car c'est la carte de notre âme. Elle révèle le but de notre incarnation, décrit très précisément notre caractère dans son unicité. Et en termes de pronostic, parce que les transits, la manière dont les planètes dans le ciel affectent nos planètes natales à un moment donné, sont basés principalement sur les degrés et les signes de nos planètes natales, la carte du lever du soleil permet toujours à l'astrologue de faire des prédictions précises et exactes. J'espère sincèrement que cette explication apportera la paix à tous ceux d'entre vous qui ne connaissez pas ou n'êtes pas sûrs de votre heure de naissance. Oui, vous pouvez totalement faire votre carte astrologique et recevoir des informations plus approfondies sur votre personnalité, votre passé et votre avenir. Si vous êtes déjà abonné, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je serais ravie que vous mettiez un petit pouce bleu, que vous vous abonniez et activiez la petite cloche pour être averti lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo une fois par semaine. Vos commentaires sont très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Souvenez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!